Bonjour, bienvenue à toi dans ton 5e épisode de l'émission Upgrade Love. Donc cette émission qui est dédiée spécialement pour les couples. Et je vous remercie pour tous vos messages que vous avez envoyés à Audrey et moi. Ce sont des messages qui nous ont fait chaud au cœur parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont trouvé des réponses à leurs problèmes, à leurs dilemmes souvent. Et c'est pour nous un véritable honneur de pouvoir vous aider, vous accompagner. Et aujourd'hui, on va entamer un thème. On va parler d'un thème qui est très important. C'est l'argent et le pouvoir dans le couple. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sans argent, tu le sais, et même dans ces périodes compliquées, on va parler d'argent, ça c'est très important. Et aussi, on va se parler de pouvoir. Qui a vraiment le pouvoir dans le couple? Est-ce que c'est l'homme parce que c'est la masculinité ou est-ce que c'est la femme? Tu sais bien que c'est la femme. Je vois pas non, mais voilà, c'est... N'en profite pas quand tu es seul pour faire genre... Non, mais déjà, tu as copié sur moi, tu as mis du orange. La semaine dernière, c'est moi qui ai mis du orange. Donc, ça se voit bien que c'est l'homme qui est quand même à l'initiative des choses. Tu vas parler tout à l'heure, quand tu auras la parole. Ah, genre. Voilà, donc on va se parler d'argent et de pouvoir, n'est-ce pas Audrey, afin de vous apporter des solutions, notre point de vue sur l'argent et sur le pouvoir. Maintenant, tu peux parler, tu vois, maintenant tu peux t'exprimer. L'homme a décidé que... On va le laisser faire pour aujourd'hui. Donc déjà, je n'ai pas copié sur toi. Tu sais très bien que c'est ma couleur préférée, que ça va mieux à mon teint que le tien. Donc déjà, tu vas te calmer. Et oui, effectivement, on va vous parler de pouvoir, du pouvoir de la femme. Qu'est-ce qu'il a, mon teint? Je te dis. Bref. Donc, on va parler du pouvoir de la femme, de l'argent dans le couple, et les problèmes avec les hommes et les femmes qui ont du pouvoir et de l'argent. Ok. T'es prête là pour... Non, c'est toi. Au lieu de toujours... non, mais moi, je ne te sens pas prêt. Bon, moi, je suis très prête. Okay. Moi, je suis prêt en tout cas. Prépare-toi. Okay, bon, prépare-toi. Ok. Jonathan, Audrey, comment vas-tu? Je vais très bien. Mais je vois ça, tu es tout élégant. Merci de m'avoir emmené chez toi. Écoute, écoute, ce n'est qu'une maison. D'accord, merci. Voilà. Alors dis-moi, on va parler d'argent justement. T'es d'accord? Super. Alors, est-ce que tu peux me donner ta définition? Pour toi, qu'est-ce que représente l'argent? Pour moi, l'argent, c'est un moyen. C'est le moyen pour pouvoir accéder à des choses qui me font plaisir en fait. Parce que depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours voulu avoir de l'argent. Depuis que je suis tout petit, je suis issu d'une famille modeste. Et je me suis toujours dit, quand je serai grand, j'aurai mon entreprise, j'aurai de l'argent et j'aurai de la liberté, en fait. J'ai toujours voulu accéder à la liberté. La liberté, c'est quoi pour moi? C'est pouvoir voyager, ne pas avoir de contraintes, ne pas avoir de patron, ne pas être obligé de faire des choses et de vivre selon mes aspirations, selon mes désirs, en fait. Pour moi, c'est ça. Et l'argent me permet d'accéder à ça. Donc, ce n'est pas de l'argent pour avoir de l'argent. D'accord. Tu vois? Ce n'est pas de l'argent pour avoir de l'argent. C'est vraiment de l'argent pour pouvoir accéder à la liberté, parce que la liberté, c'est ma valeur première. Donc, pour moi, l'argent, c'est vraiment un moyen d'accéder à cette liberté. Bah, écoute, Jonathan, écoute, ta réponse, oui, elle me convient. D'ailleurs, je suis même en accord avec un peu ce que tu dis. Ça me va. Bah, tant mieux, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. C'est ça. Donc moi, j'aimerais bien savoir, toi, en tant que femme, comment tu considères l'argent? Moi, j'ai donné mon avis en tant qu'homme, mais toi, en tant que femme, pour toi, c'est quoi l'argent? Bah, écoute, moi, je pars du principe que l'argent parle beaucoup. Tu sais, l'argent te dit beaucoup sur la personnalité de qui tu es. Moi, j'ai deux valeurs qui sont fondamentales pour moi, c'est l'indépendance et la liberté. Et l'argent, pour moi, me permet en tout cas de pouvoir rester au max dans cette valeur, tu vois. Donc, je ne pourrais pas dire que je pense que je serais malheureuse si je n'avais pas d'argent, en fait. Parce que du coup, je ne pourrais pas augmenter mon indépendance et effectivement ma valeur liberté. Parce que le fait d'avoir de l'argent, un peu comme toi, ça me permet de pouvoir me déplacer, faire ce dont j'ai envie, sans pour autant dépendre des autres. Okay. Donc, tu te considères comme une femme indépendante? Je suis une femme indépendante, Jonathan. Excuse-moi. Oui, ça plaît. Okay. Jonathan. Audrey. Écoute, une femme indépendante comme moi, écoute, elle aimerait bien savoir à quel moment dans le couple l'argent devient un problème. À quel moment on parle d'argent et que ça devient un petit peu problématique dans le couple? C'est sûr que l'argent fait partie d'une des premières causes de séparation, en fait. L'argent et le sexe. Et l'argent et le sexe, on le verra tout à l'heure que ça a des similitudes, en fait. Donc, une des premières causes de problèmes dans un couple, c'est le problème d'argent, l'argent. Alors,
Quand est-ce que ces problèmes arrivent? Ces problèmes arrivent tout simplement lorsqu'on n'a pas la même éducation financière. Ben oui, écoute. Oui, parce qu'en fait, on a tous une éducation financière. On a tous des croyances par rapport à l'argent. Je donne un exemple. Peut-être que tes parents t'ont dit l'argent c'est mauvais, l'argent c'est le diable, ceux qui sont riches sont des pourris, etc. L'argent c'est pas bon. On peut avoir ce genre d'éducation financière en fait. C'est une éducation financière de penser comme ça. Ou tu peux avoir des parents justement qui t'ont éduqué avec une autre notion de l'argent, qu'il est important d'avoir de l'argent pour pouvoir acquérir une certaine liberté, une indépendance, comme tu disais, que c'est important d'avoir de l'argent parce que ça te permet aussi de ne pas dépendre d'autres personnes, etc. Enfin bref, il y a plusieurs éducations financières. Donc en fonction de l'éducation financière que l'on a, on aura une conception différente par rapport à l'argent. Et dans le couple, en fait, si les deux personnes ont une éducation financière qui est différente, donc ça marche pas alors. Là, on peut commencer à avoir des problèmes. Ah d'accord, donc pour toi, si l'éducation est différente, ça peut poser un problème. Mais est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que les couples qui ont une éducation financière différente, est-ce que c'est un couple qui peut fonctionner? Oui, c'est un couple qui peut fonctionner si on arrive à s'entendre. Je te donne un exemple. J'ai 50 000 euros. J'ai 50 000 euros. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je souhaite investir ces 50 000 euros. Je souhaite les investir, je souhaite faire circuler l'argent parce que j'ai conscience que l'argent, c'est en circulant qu'il fructifie. D'accord. Parce que j'ai une éducation financière qui m'a permis de comprendre qu'il fallait faire circuler l'argent. Ok. Et toi, tu es une personne qui a vécu dans une famille qui t'a dit il faut garder l'argent, il ne faut pas dépenser, dépenser c'est pas bon, il faut faire des économies, il faut stocker l'argent. Donc une fois que je vais te dire ça, que je vais investir 50 000 euros, tu vas me dire mais Jonathan, mais t'es fou, investis pas les 50 000 euros, après mais si on les perd. Et donc là, effectivement, on peut avoir un problème par rapport à l'argent. Parce que moi, je veux investir les 50 000 euros dans une entreprise. Par exemple, je veux acheter des actions dans une entreprise pour faire fructifier, parce que je crois en cette entreprise et je crois qu'elle va prospérer et donc du coup gagner plus, gagner 100 000, 200 000. Et toi, tu me dis, non, on garde l'argent parce qu'on peut les perdre. Et là, il peut y avoir conflit en fait. Il peut y avoir conflit parce qu'on a deux éducations financières. Donc pour répondre à ta question, la solution, ça serait, et comme on le dit depuis le début, depuis le départ, pouvoir... Ça, c'est mon contrat, c'est l'histoire de mon contrat. Voilà, c'est ton contrat, parce que toi, je sais que tu considères le couple comme une entreprise. Oui, c'est ça. Dans le contrat, en fait, avant de signer le contrat, entre deux personnes, on doit s'assurer de l'éducation financière de l'autre. Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'argent? C'est quoi l'argent pour toi? Donc, se poser la première question, c'est quoi pour toi l'argent? C'est quoi pour toi? Et là, effectivement, on échange. Si nos éducations financières sont différentes, on échange. Et si on trouve un terrain d'accord, c'est super. Soit moi, j'adhère à ton concept, soit tu adhères au mien, ou soit on trouve un compromis. On crée notre concept. Par rapport aux 50 000 euros, on se dit, bon, ok, si un jour on a 50 000 de côté, on garde 20 000, on garde 25 000. On fait des compromis, quoi. Voilà, on fait des compromis, on fait moite-moite. Et là, effectivement, ça peut fonctionner. Mais il faut se poser cette question-là dès le départ. C'est super important. Le contrat, gros contrat. Le contrat. Merci, Jonathan. Je t'en prie, Audrey. De rien. Et toi, Audrey, par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui, dans un couple, peut faire que l'argent devienne un problème? Écoute, je te rejoins un petit peu sur le fait que l'éducation, ça me fait même sourire, tu sais, quand tu parles d'éducation sur l'aspect financier. J'avoue que, pour moi, c'est clair. Il est clair que quand tu fréquentes un homme, quand tu rencontres un homme, la première question à se poser, à lui poser, c'est savoir quel est son rapport avec l'argent. Alors, assez souvent, on voit, c'est assez marrant, on parle du premier rendez-vous. Qui paye? Qui paye la note? C'est ça. Qui paye la note? J'ai une anecdote à dire par rapport à ça, donc tu me rappelleras ça. Il n'y a pas de souci, mais ce sera toi qui vas payer quand même. Mais du coup, l'histoire de regarder effectivement qui paye la note au premier rendez-vous, ça te donne toujours effectivement, tu sais, une alerte. Ça te donne le comportement de l'homme par rapport à l'argent. Est-ce qu'il est plus moite-moite? Ou est-ce que pour lui, dans son éducation, c'est logique que l'homme paye?
Ou tout simplement, est-ce qu'il est radin? Est-ce qu'il va regarder effectivement le restaurant? Est-ce qu'il va choisir? Il va regarder la carte, tu vois? Ouais. Moi, comme de toutes les façons, je te ramène dans un restaurant où il n'y a pas les prix pour la femme. Donc, bon, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Donc, du coup, il est vrai que l'éducation, forcément, dès le début, il faut le dire. Après, il ne faut pas avoir c'est comme le sexe, tu sais, on a parlé du sexe la semaine dernière, la sexualité, l'argent, c'est la même chose. C'est dès le départ. Quel est ton rapport avec l'argent? Voici mon rapport avec l'argent. Et effectivement, poser des questions, même si elles sont effrayantes au début, je pense que si tu les poses au début, en tout cas, c'est de moins en moins de problèmes. Et en quoi, pour toi, ça peut devenir un problème, en fait, dans un couple? Quelle est l'attitude de l'homme qui fait que, par rapport à toi, l'argent peut devenir un problème pour la pérennité du couple? Je pense que sincèrement, j'aurais un problème avec un homme qui est radin. Un homme qui est radin, un homme qui a un problème justement qui a aussi une éducation du moins, où l'argent est sale, où l'argent effectivement est tout simplement qu'il ne faut pas le montrer, qu'il ne faut pas le dépenser, qu'il faut faire attention, quelqu'un qui regarde les prix surtout, puisque tout simplement moi je n'ai pas reçu cette éducation, je n'ai pas du tout reçu, d'ailleurs aujourd'hui je ne connais toujours pas les prix de beaucoup de choses et je n'ai pas envie de connaître les prix. Moi je connais les prix. Hein, ah mais ça c'est toi, mais moi j'ai pas envie de connaître les prix parce que je n'ai pas envie d'avoir un conditionnement stressé. Okay. Non pas, cela ne fait pas de moi une dépensière. C'est que pour moi, ça fait partie d'un conditionnement. J'ai été élevée dans le fait qu'il faut investir. Donc, j'investis. Je n'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, je prends même des risques, des grands risques à tout investir. Donc, je ne peux pas être avec quelqu'un qui va me rappeler le coût de chaque chose. Okay. Donc là, ça commence à devenir un problème. C'est effectivement, il faut que l'homme, tu vois, j'achète une paire de chaussures, il faut que je la cache dans le coffre parce que j'en ai acheté une hier, tu vois. Okay. Ça va devenir compliqué. Quoi. Donc pour toi, ça serait plutôt les hommes radins. Ça serait vraiment une problématique. Ah non, de toute façon, eux, ils sont éliminés dès le départ. Okay. De toute façon, un homme radin, tu penses que quand il me regarde, il a envie d'être avec moi? Non, il a déjà mal à la tête. Okay. Non, ça se voit que je vaux cher. Donc la Ferrari, il regarde mais il ne touche pas. T'as même pas compris. Non, mais il y en a qui veulent quand même, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci Audrey pour ton témoignage. De rien. C'était sincère. Non, c'était sincère. Hein. T'as vu que c'était sincère? Non, mais j'ai vu que c'était sincère. Voilà, c'est ça. Donc on ne touche pas à la Ferrari. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais tu as dit qu'on ne touchait pas à la Ferrari. Non, je t'ai dit qu'il faut avoir l'argent pour entretenir la Ferrari. Tu peux avoir l'argent pour acheter la Ferrari, mais si tu n'as pas l'argent pour entretenir la Ferrari, laisse la Ferrari chez le concessionnaire. Oublie ça, quoi. Oublie. Voilà. Joe! Yes. Écoute. Je vois que tu es authentique aujourd'hui. Je vois que, comme d'habitude, là, tu envoies des punchlines. Moi, j'ai bien dormi. Ah, ok. D'accord? Donc, prépare-toi. En tout cas, je vais réfléchir à la prochaine fois que je voudrais acheter une Ferrari, quoi. Je suis pas sûre que tu es du niveau. Bref. Donc, alors, je te disais... C'est des fois le silence est d'or. Des fois, je préfère même. J'ai bien compris. Excuse-moi de te chauffer, mais tu sais quand tu parlais de place, la place. Me chauffer. La place, histoire de place là. Mais me chauffe pas trop parce que tu vas te brûler. Vas-y, pose ta question. Tu sais, t'aimes bien parler de place. Moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Quel est vraiment le rôle de l'homme dans le couple? Parce qu'on parle de rôle. J'aime pas trop ça, mais voilà. Allez, dis-moi, explique-nous un petit peu quel est le rôle de l'homme dans la relation de couple. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, l'homme et la femme, pour moi, ne sont pas égaux. On a chacun des rôles qui sont différents. Chacun doit avoir sa place, en fait. C'est vrai que c'est la place, c'est pour la place. C'est souvent une question de place. Chacun doit avoir sa place. L'homme a ses caractéristiques d'homme, a son état d'esprit d'homme, a son mindset d'homme. Et la femme a ses caractéristiques de femme, à son caractère de femme et son mindset de femme. Donc, quel est le rôle de l'homme dans un couple? Tu sais que j'aime la nature. Ou tu aimes manger aussi. J'aime manger, j'aime la nature, donc j'aime faire des allégories par rapport à la nature parce que la nature me parle, elle est abondante, elle est belle et elle est inspirante. Comme une femme, quoi. Ça peut être comme une femme, tu vois, je pense que tu vas apprécier ma réponse. Pour moi, l'homme, c'est comme une graine. L'homme, c'est une graine. L'homme, c'est une graine et la femme, c'est la terre. Oh là là! Donc, une graine, dans la graine, il y a le potentiel. Dans la graine, il y a la vision. Dans la graine, il y a l'objectif. Dans la graine, il y a la nature de l'arbre, en fait, qui va pousser. C'est beaucoup de choses, hein? Voilà. Mais il y a tout dans la graine. En fait, dans la graine, il y a tout le potentiel génétique. L'homme, quoi. Mais si on plante une graine dans une mauvaise terre, est-ce qu'elle va pousser? Elle aura du mal à pousser.
Parce qu'il faut aussi que la graine soit plantée dans de la bonne terre. Donc, la femme sert d'amplificateur. En fait, la femme amplifie tout ce qu'on lui donne. Tu donnes un spermatozoïde, elle va te faire un enfant. Tu lui donnes du bonheur, elle va te donner un foyer. Tu lui donnes de la satisfaction, elle va te faire à manger. En fait, une femme va amplifier tout ce que tu fais. À chaque fois que tu fais un truc, elle va donner de la puissance à ce que tu fais. Donc toi, tu as le potentiel, mais la femme a cette faculté d'amplifier. Et c'est pour ça qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est-à-dire que la femme a... C'est logique. Non, mais ça va, calme-toi. C'est-à-dire que la femme a un rôle essentiel du côté de l'homme. Et c'est pour la raison pour laquelle que lorsque, par exemple, tu as envie de sortir, tu vas sortir avec un homme. Tu n'aimes pas lorsqu'un homme te dit bah, « je ne sais pas où on va », tu poses la question « on va bah, », je ne sais pas trop. Tu aimes bien qu'un homme te dise « on va là, on fait ça, on fait ça ». Tu veux avoir une direction. Et en fait, c'est ça, la femme n'aime pas les hommes indécis. Tu veux ou tu veux pas, dis-moi quelque chose, on va où, on fait quoi, c'est quoi la direction? La femme attend la direction. Et elle n'aime pas les hommes sans direction, en fait. Un homme qui n'a pas de direction, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait de sa life. Elle n'aime pas ça, en fait. Les femmes aiment les hommes convaincus, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils sont, ils savent... Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est important. Donc, c'est la graine, en fait. Les femmes, la terre veut une bonne graine. Il faut que la graine soit bonne, il faut qu'il y ait un potentiel. Répète, la terre. La terre qui est la femme, voilà, veut que la graine soit bonne. C'est ça, c'est parfait, c'est parfait. Exactement ça. Donc l'homme est celui qui donne la direction, est celui qui donne l'impulsion, est celui qui donne la vision. L'homme, c'est lui qui donne la direction. Voilà, il donne la direction. C'est ça le rôle de l'homme. Et le symbole de l'homme, c'est la force, parce qu'il va donner une impulsion. Et la femme, elle va donner toute la puissance à cette impulsion. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel, il y a la vision, et la femme sera comme un propulseur, en fait. Oh là là. Comme un boulet de canon, en fait. Il y a l'image qui me vient là. En fait, l'homme, c'est le canon, et la femme, c'est l'instrument, là. C'est le truc qui va propulser. Non, c'est pas un truc. Bah, mais comment ça s'appelle? Je sais pas. Enfin, bref, toi, tu sais mais pas. Mais tu me plais, là, j'aime bien ta définition. Ok, Développe. Bah, si je te plais, c'est ça l'essentiel. Donc, c'est ça. Donc, la femme va être ce qui propulse le canon. Donc, un propulseur de canon sans canon, c'est rien. Et un canon sans propulseur, c'est rien. Les deux sont complémentaires. Donc, voilà, en résumé, pour moi, la mission de l'homme et le rôle de l'homme dans le couple. En même temps, un canon sans propulseur reste un canon. Hein. Oh, excuse-moi. Donc moi, j'aimerais savoir, Audrey, pour toi, quel est le rôle d'une femme dans un couple? Est-ce qu'elle a un rôle précis, selon toi? Ça me coûte, mais je vais repositionner les choses. Quel sacrifice? Oui, c'est un grand sacrifice. Que l'homme, effectivement, de manière à ce que le couple soit équilibré, il est important de pouvoir donner la place à l'homme, même si, mesdames, de temps en temps, vous faites semblant. Parce qu'on sait que tous les hommes n'ont pas autant de pouvoir et puis ils ne connaissent même pas la direction. Faites semblant et comme ça, voilà, c'est plus facile. Donc oui, le rôle de la femme, soit une bonne terre, soit un bon terreau, de manière à ce que la graine pousse. Et de toutes les façons, si ça fait un bel arbre, et puis il y aura de belles fleurs, et puis voilà quoi. Voilà, c'est dit. Je n'en rajouterai pas plus, Jonathan, et je t'en supplie, ne rentre pas dans cette brèche. Donc tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Oui, je suis d'accord avec ce que... Tu es d'accord avec ce que l'homme a dit? Je suis d'accord avec ce que l'homme a dit. Merci, tu es d'accord avec ce que l'homme a dit. Voilà. Merci. Jonathan. Yes, Audrey. On va continuer avec l'argent. Moi, j'ai une question qui est très, très, très importante. C'est une question qui revient à chaque fois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les hommes sont aussi complexés quand une femme gagne plus d'argent que lui? Explique-nous. Moi, c'est important. Tu imagines bien que la Ferrari a besoin de savoir. Ok, laisse-moi m'installer là, tranquille. Installe-toi parce que moi, j'ai besoin de comprendre d'ailleurs pourquoi autant de complexes, quoi. Alors, déjà, il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même sac. Tous les hommes ne sont pas complexés parce que la femme gagne plus qu'eux. Mais c'est vrai que je l'ai déjà expliqué et c'est important pour vous, les femmes, de comprendre comment un homme fonctionne. Un homme a un ego qui est quand même très important puisque c'est un conquistador. Les hommes aiment la conquête. Et c'est pour ça qu'avoir plusieurs femmes, pour un homme, c'est un signe de pouvoir. C'est comme ça, c'est dans l'homme. Il s'identifie par rapport à ce qu'il a. Donc, du coup, il aime avoir beaucoup de choses pour s'identifier. Il a besoin de s'identifier par rapport à ce qu'il possède. Ok, d'accord. Bon.
Et on sait que la femme, c'est un peu moins présent en elle, de par sa nature. Ok. Donc, lorsqu'une femme, en fait, a plus qu'un homme, c'est-à-dire que tu me fais un peu affront. C'est-à-dire que tu me lances un peu un défi. C'est-à-dire que tu es un peu un challenger. Tu vas pas commencer à t'énerver, t'énerve pas. Non, mais c'est-à-dire que là, tu vas sur mon terrain. D'accord, ok. C'est moi qui suis comme ça, j'aime avoir des biens, j'aime avoir beaucoup de choses. Et toi, tu as plus que moi. Donc, du coup, là, tu me lances un défi. C'est quoi ton problème, quoi? C'est quoi ton problème, là? D'accord. Okay. Tu vois? C'est quoi ton problème? Parce que moi, en tant qu'homme, pour moi, c'est moi qui donne la direction. C'est moi la graine. C'est moi le leader. Ne sois que terre, quoi. C'est moi qui emmène. Et je vois que tu emmènes plus que moi. Donc, je peux me sentir diminué. Ok, d'accord. Je peux me sentir affaibli. Rabaissé. Exactement. Donc, je vais considérer cette femme comme un challenger. Donc, du coup, ça, c'est pour les hommes qui n'ont pas, on va dire... Qui ont trop d'ego. Beaucoup d'ego, mais qui ont peut-être un manque de confiance en eux. J'aime bien... Dis ego. Oui, ego, mais voilà. Manque de confiance, en fait. Parce que l'ego, bah, ça vient de quoi? C'est montrer ce que je ne suis pas, en fait. Donc, c'est un manque de confiance en soi. Et je pense que lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on sait ce qu'on vaut, on n'a pas à jalouser qui que ce soit, et surtout pas sa femme. Parce que j'aimerais recadrer aussi les choses dans le couple. La femme n'est pas le challenger de l'homme, et l'homme n'est pas le challenger de la femme. On n'est pas dans un match de boxe. J'aime bien quand tu fais ton poète comme ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Moi, c'est vrai que j'aimais bien Baudelaire. Ouais. Bref, la femme et l'homme, c'est pas un match de boxe. La femme et l'homme, ce sont des partenaires, en fait. C'est une équipe. Et tu peux pas jalouser ton coéquipier. C'est pas possible parce que tu vas jamais gagner le match. Si tu commences à jalouser ton coéquipier, avoir des sentiments qui sont pas purs envers ton coéquipier, il y a un moment où tu ne pourras pas gagner la partie. Il y a un moment où tu ne vas pas développer de puissance dans le couple. Donc, c'est vraiment déjà comment tu conçois ton couple. Et ça, c'est une super question. C'est la base. Comment tu conçois ton couple? Mon couple, c'est quoi? Est-ce que mon couple, c'est une équipe? Ou est-ce qu'on est sur un ring, il y a un match de boxe et c'est celui qui est le plus fort qui va gagner? Est-ce que c'est ton adversaire? Est-ce que c'est ton adversaire? D'accord. Là, il n'est pas question d'adversaire. Il n'est pas question d'adversaire, parce que si il est question d'adversaire, il y a quelqu'un qui sera mis KO, tôt ou tard. Et donc le couple sera mort, tôt ou tard. D'accord, ok. Donc il est important de redéfinir en fait la place de chacun, afin que l'on puisse se considérer comme complémentaire et non pas challenger, et non pas adversaire. Voilà ma réponse, Audrey. Écoute, je t'apprécie de plus en plus, tu sais, Jonathan. C'est vrai? C'est toujours très agréable de t'entendre parler de couple, d'équipe. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais c'est pour ça que je parle comme ça, parce que je sais que ça te plaît, en fait. Ah, voilà. Ouais, tu me plais. Mais moi, j'aimerais rajouter quand même, parce que du coup, t'imagines bien que si je te pose la question, c'est qu'en tant que femme, c'est un sujet dans nos discussions, on en parle, tu sais. Donc, effectivement... Ça nous embête parce que nous, femmes, quand on gagne de l'argent, même si on gagne plus, on ne compte pas forcément cet argent. Nous, quand on aime d'un amour inconditionnel. Donc, effectivement, tu vois des femmes qui couvrent des cadeaux les hommes. On ne sait pas d'acheter l'autre. C'est que pour nous, ce n'est pas important. On n'apporte pas autant d'importance au fait que je gagne plus ou que tu gagnes plus. Nous gagnons plus. Parce que nous avons une vision plus commune, effectivement. Donc, le type d'homme qui, effectivement, ont un ego démesuré, comme tu parles, c'est très dérangeant, effectivement, pour nous. Mais toi, personnellement, le fait de gagner plus qu'un homme, est-ce que ça te dérange ou pas? Enfin, est-ce que... Sois honnête, hein, on est vraiment sans filtre, hein, parce que c'est ça vraiment le Alors, le gagner but de plus l'émission. qu'un homme, gagner plus qu'un homme. Alors, je peux gagner un petit peu plus que lui. Un petit peu plus. Ça veut dire quoi, gagner un petit peu plus? Non, alors je peux avoir le même salaire. Non, gagner plus que lui. Alors oui, ça me dérangerait. Je t'explique pourquoi. Parce que... tu vois, donc ça te dérangerait. Oui, mais écoute, je ne peux pas tout te dire comme ça. Ça, tu vois, c'est pas assez évident. Mais bon, voilà, je te parlais franchement. Effectivement, je pense que ça me dérangerait. Pourquoi? Pas parce que ça ne me dérange pas d'être seule et de gagner beaucoup d'argent. Mais avoir un homme en face qui se sent castré, parce que tu imagines bien que même sans argent, même si je n'avais pas plus d'argent, j'ai une personnalité quand même qui est assez forte. Ouais, mais s'il ne se sent pas castré,
tu gagnes plus que lui. Disons, tu gagnes 10 000 euros par mois et lui, il gagne 1 500 euros par mois. Est-ce que ça te posera un problème, sérieusement? Et honnêtement... Hein, en fait, tu veux gâcher mon avenir? Tu as un problème avec mon avenir, en fait. C'est pas possible. c'est pas possible. J'ai essayé. C'est pas possible. Ok. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Ok. C'est ma vie privée. C'est pas un homme qui gagne 1 500 euros par mois. Mais de toute façon, c'est pas possible. À quel moment on se rencontre? On se rencontre où? On ne fréquente pas les mêmes lieux. On ne prend pas les mêmes avions. On ne voyage même pas en même classe. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci Audrey. De rien. Joe! Yes Audrey. On est bien là. Ah, t'es sans filtre toi aujourd'hui. Hein. Et j'ai même pas commencé. Ok. J'ai même pas commencé. Vas-y, vas-y. D'ailleurs, on va parler un peu sexe. Mais je sais que tu voulais arriver à ça. Écoute, c'est vendredi sans filtre, sans sexe, c'est pas sans filtre. Ok. Donc on parle sexe. Ok, parlons sexe. Alors écoute, je vais même m'installer parce Ok, que le c'est sexe, il faut être décontracté pour parler de sexe. Ouais, D'accord. c'est clair, je suis d'accord avec toi. Alors tout à l'heure, tu parlais de pouvoir, d'argent, de rôle d'homme, de graines, de terre, la graine dans la terre et tout ça et tout ça. Tu vois, c'est très imagé. Moi, j'aime bien. En plus, tu sais, il y a des graines jumelées, tu sais, parfois ça fait des... Enfin bref. Ouais. Pose ta question. Voilà, je pose ma question. Voilà. Est-ce que celui qui gagne plus d'argent, Ouais. selon toi, domine dans le couple sexuellement? Sexuellement. Est-ce que celui qui gagne plus d'argent domine le sexe dans le couple? Alors, il y a quelque chose qui est important de savoir et de prendre conscience, en fait. L'argent, c'est de l'énergie. En fait, c'est une énergie. Parce qu'en fait, plus tu vas déployer de l'énergie, plus tu vas produire des choses. Et plus tu vas produire des choses, plus tu vas attirer l'argent. Donc, l'argent et le sexe, en quoi c'est lié? C'est que le sexe est aussi une énergie. Donc, plus tu as de l'énergie, d'accord, dans ton corps... Attends, je m'assois. Ouais, voilà, assieds-toi. Alors, plus tu as de l'énergie... Voilà, recommence. Voilà, bois ton champagne. Plus tu as de l'énergie dans ton corps, plus tu seras en demande sexuelle. Ou en demande de dépenses physiques. Soit il faut faire un sport... Donc, attends. Excuse-moi, Jonathan, parce que Vas-y. tu me connais, moi j'aime bien comprendre, Oui, surtout oui, les oui. réponses sexuelles, c'est important pour moi. Donc, en fait, plus tu as de l'argent, plus tu as envie de faire du sexe. Plus tu as de l'argent, plus tu as une énergie sexuelle qui est développée. J'aime bien comment tu as arrondi les ongles, toi. Parle Non, mais clairement. j'arrondis pas les angles. Mais parle clairement que je Non, mais comprenne. c'est ça les vrais termes en fait. Plus tu as de l'énergie physique, plus tu as des besoins sexuels importants parce que tu as une énergie qui est débordante. Un enfant, quand il a beaucoup d'énergie, on le met au sport parce qu'il faut qu'il libère l'énergie. Mais quand parce qu'il n'a pas forcément d'envie sexuelle. Mais quand tu es un adulte, tu as des pulsions sexuelles, donc plus ton énergie augmente, plus tes pulsions sexuelles vont augmenter aussi. Plus tu auras un besoin. Ta libido est plus forte quand tu as plus d'argent. La libido est plus importante. Ok, c'est compris. Et c'est pour ça que les hommes de pouvoir, souvent, peut-être, ont différentes femmes, etc., parce qu'ils ont besoin de libérer cette énergie. Parce que tu sens... Oui, mais... Donc non, en fait, reprends, mais va doucement. ouais, mais J'attends. tu te prends pour une Ferrari, et puis quand je vais trop vite pour toi, tu cales. Il faut savoir, quoi. Soit on roule en 8e, ou soit on roule en première. Moi, je suis déjà en 8e, là. D'accord. Donc soit tu me suis, ou soit tu me suis pas. Parce que là, c'est la dernière question, on y va sérieusement. D'accord. Donc laisse-moi m'exprimer. D'accord. Ok, j'y vais plus lentement pour toi, parce que je sens que tu me suis pas. Ok. Lorsque tu gagnes de l'argent, je l'ai dit, c'est que tu as produit des choses. Et comme tu produis, c'est-à-dire que tu as de l'énergie pour produire. Donc tu auras de l'argent. Tu auras plus d'argent parce qu'il y a de l'énergie. Et cette énergie va être en toi, elle a besoin d'être canalisée, elle a besoin d'être libérée. Donc soit tu vas faire un sport extrême, ou soit effectivement, il faudra te dépenser. Et il y a l'énergie sexuelle aussi qui est là. Donc tu auras une énergie sexuelle que tu auras besoin de libérer. J'ai compris. Donc ça, c'est le premier point. D'accord. Et le deuxième point, comme tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir, c'est-à-dire que tu peux accéder à des choses. Donc tu peux accéder à avoir d'autres choses, d'autres voitures, d'autres maisons, d'autres femmes. Donc au niveau sexuel, tu vas te sentir aussi plus puissant. Plus puissant par rapport à ton épouse, mais aussi plus puissant en général.
Parce que tu auras une confiance en toi qui va augmenter. Qui déborde. Qui déborde. Et quand tu montres à une femme que tu as confiance en toi, ça attire la femme. La femme, elle est comme ça. On l'a dit tout à l'heure. Elle aime les gens qui savent, des hommes qui savent où ils vont. Donc quand une femme va voir qu'il y a un homme qui a confiance en lui, il y a du sex appeal en fait. Ça va l'attirer. C'est la puissance, quoi. C'est pas l'argent qui l'attire, la femme. C'est la puissance. C'est la puissance, en fait. C'est ce que tu renvoies. C'est ce que tu renvoies. C'est ton esprit, il est puissant. Et comme une femme a un besoin de sécurité qui est important, parce que c'est pas que la femme a besoin forcément d'argent, l'argent, quoi. En fait, c'est pas l'argent dont la femme a besoin. La femme a besoin de se sentir en sécurité. Et quand elle voit un homme qui se sent lui-même en sécurité, elle se dit, mais j'ai envie de rentrer dans cette maison-là. Je serai en sécurité. Donc, du coup, si une femme le pense, 2 femmes le pensent, 10 femmes le pensent. C'est plus une maison, c'est un hôtel. Hein. Donc, il sera subi à plus de pression. Donc, pour répondre à ta question et pour terminer, parce que tu sais que j'aime expliquer les choses, oui, effectivement, celui qui a de l'argent domine peut effectivement dominer sexuellement. Il peut. Il peut. Je n'ai pas dit qu'il va. Ah oui, c'est ça. Mais il aura cette tendance à. Et on l'a vu même par rapport aux hommes politiques, les scandales, Strauss-Kahn, etc. L'argent, le pouvoir et le sexe sont étroitement liés. Et pour sortir de ça, il faut faire un travail sur soi-même, de développement personnel, etc. Mais argent et sexe sont liés, forcément. Merci, Jonathan. Ça répondait à ta question? Écoute, là, je vais essayer de redémarrer la Ferrari. Ok, redémarre la Ferrari, voilà. Et puis comme ça, on pourra aller vers une destination. Audrey, oui. Ma chère Ferrari, oui. Que je ne peux pas conduire d'après toi. Donc ça, c'est une autre question. Je suis un prototype, Jonathan. Ok. On en reparlera la semaine prochaine. Selon toi, Audrey, oui. Celui qui a le plus d'argent est-il celui qui domine sexuellement? Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que tu as tellement bien répondu et puis tu as même fait caler la Ferrari. Donc, je pense que c'est cérébral. C'est cérébral. C'est cérébral. Donc, moi, j'aime bien dire que l'argent, c'est comme le sang. Ça circule, il faut que ça circule. Donc ça, on est OK sur ça. Énergie, tu vois, sang, OK. Alors oui, effectivement, j'ai envie de te dire, si c'est pour que mon homme, que les hommes soient puissants parce qu'ils ont plein d'argent, hormis la partie plein de femmes, hein, tant mieux. Je suis une femme comblée. Si tu es puissant à la banque et que tu es puissant au lit, tant mieux. Tant mieux, tout le monde est content. Mais est-ce que pour toi, il y a une corrélation entre puissance financière et puissance sexuelle? Totalement, mais là, j'y arrive. Okay, dans ton cas, c'est très bien. Okay. Et j'espère que c'est vraiment ton cas. Cependant... On échange, hein. Cependant, un homme qui est puissant financièrement, parce que tu as des gens qui sont puissants financièrement, mais qui sont radins. Il faut en parler aussi. Parce qu'un homme qui est puissant, moi je pense vraiment effectivement que ça s'emboîte. Un homme qui a de l'argent et qui est radin, il est aussi radin au lit. Ah ouais, pour toi c'est ça? Eh bien, si ça s'emboîte dans les deux sens. Un homme qui est puissant, il est puissant, et s'il est puissant mais qu'il est radin, parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que forcément tu es généreux. On le voit bien, tous les gens qui ont de l'argent ne sont pas forcément généreux. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils sont pleins aux as. Regarde Picsou, il n'était pas généreux. Et pourtant, il nageait dans les sous. Et est-ce qu'il était aimant? Est-ce que tu as l'impression que dans Picsou, tu connais Picsou quand même? Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'avec sa famille, c'était long, super, qu'il était câlin? Non. Les hommes qui sont radins, ils sont aussi radins au lit. Parce que pour eux, s'ils te donnent des câlins, s'ils te donnent de l'amour, s'ils te donnent de la puissance sexuelle, eh ben, c'est comme si tu leur enlèves une partie de leur puissance. Tu leur enlèves une partie de leur richesse, de leur argent. Donc là, bon, c'est pas un problème parce que franchement, les radins, ça ne m'intéresse pas. Mais bref. Par contre, effectivement, une femme, dans le sens contraire maintenant, une femme qui gagne plus d'argent que l'homme. Oui, c'est ça, parce que maintenant, on parle de la femme. C'est ça. La femme qui gagne plus d'argent que l'homme et que, du coup, l'homme au lit est diminué. Puisque si je comprends ce que Il peut se sentir diminué. Oui, mais là, on va en parler, là. Tu vois, il peut se sentir diminué, mais s'il se sent diminué, que voilà, dans le lit aussi, il se sent diminué. Là, c'est problématique. Parce que s'il a le sentiment, tout le long qu'il est castré, qu'il est diminué, qu'il ne peut pas remplir son rôle d'homme, forcément, au lit, ça se ressent.
Ça se ressent parce que l'homme, même s'il veut, même d'ailleurs, j'ai envie de te dire presque, il peut dominer à l'extérieur. Parce que ce même homme qui se sent castré financièrement à la maison parce que sa femme gagne plus, va chercher à dominer à l'extérieur. Et c'est ce type d'hommes qui, effectivement, sont le plus infidèles. Parce que ces hommes vont chercher à dominer à l'extérieur parce qu'ils ne dominent pas à la maison. Et s'ils ne dominent pas au lit, t'imagines bien que, bon, que si la femme domine en plus encore au lit, ça devient compliqué. Donc, pour répondre à la question, oui. Je pense que le fait que celui qui gagne plus d'argent, cérébralement, ça empêche que les choses se passent convenablement. La femme même, elle aura envie, effectivement, tu sais, même dans les jeux de rôle, d'avoir un jeu de rôle plus puissant au lit. Tu vois? Donc, même si j'aime bien gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas drôle au lit, puisque bon, personne ne reste à sa place. Même si c'est important de temps en temps, avec un petit peu de croustillant, que la femme elle domine un peu. Mais bon, un peu, donc, quoi. Si je comprends bien ce que tu dis, ça peut être une cause d'infidélité. C'est-à-dire qu'une femme qui a du pouvoir financier, un homme peut se sentir diminué, donc il n'a pas forcément le pouvoir dans son couple. Oui, et comme un homme veut avoir le pouvoir, il ira tromper sa femme vers une autre qui aura moins de pouvoir que sa femme pour se sentir puissant. C'est la suite logique. Tu l'as tellement bien expliqué, les hommes, c'est des conquistadors. Donc, il faut qu'il aille conquérir quelque part d'autre, même s'il n'arrive pas à conquérir. Et je tiens quand même à pouvoir dire que même la femme qui est puissante à la maison, elle est aussi assujettie à être moins fidèle. Parce que aussi, mais il faut le dire, je ne suis pas là que pour défendre la femme, il faut dire aussi les choses comme elles sont. Une femme à la maison qui est puissante, une femme qui, effectivement, financièrement, elle a des déplacements, elle est moins souvent à la maison, donc, effectivement, elle a plus de... tu vois, tu comprends? Elle est plus sollicitée. Elle est plus sollicitée, donc c'est aussi plus facile pour elle de pouvoir, effectivement, être moins fidèle. Donc, il faut dire les choses comme elles sont, ça va dans les deux sens. Donc, oui, effectivement, celui qui gagne plus d'argent, c'est... Voilà. C'est clair. Merci pour ta franchise tu sais très bien que... et ton explication sans filtre. Écoute, tu me connais. Non, mais c'est pour ça que je t'aime bien, Audrey. C'est parce que, tu vois... Moi, je cache rien, c'est sans filtre. C'est le seul endroit où je peux dire mes trucs, tu vois, je dis mes trucs, je lâche tout. Vrai. Non, mais c'est important de se le dire parce que beaucoup d'internautes m'ont dit également que merci d'avoir dit tout haut ce qu'on pensait tout bas. Bah oui, non, mais on est là pour ça. Et c'est ça aussi, parce qu'on n'ose pas forcément... Parce que c'est pas socialement ou politiquement correct ce qu'on dit. T'es bien d'accord? Ouais, non, c'est pas bien. Mais pourtant, ce sont des réalités. Mais pourtant, c'est ce qui intéresse. Donc c'est vrai qu'effectivement, je pense que nous avons tous les deux là, cette valeur comme liberté qui nous permet d'être libres, en fait. Et nous le sommes. Et nous sommes libres, donc en fait, on dit ce qu'on veut. Et puis, on n'a pas de problème. Et on dit tout ce qu'on pense. Alors effectivement, on en surjoue, mais c'est marrant. Ça dédramatise les choses. C'est ça. Voilà. Merci, Jonathan. Merci à toi, Audrey. Alors là, c'est l'heure de la question bonus. C'est ça. La question bonus. La question que j'ai pour toi, tu sais que mes questions sont toujours orientées. Hein. Donc, alors, concrètement, je veux savoir, j'insiste, et toutes les femmes indépendantes là, qui te regardent, donc assis-toi bien. À chaque fois, tu mets la pression avec tes questions, tu vois, toutes les femmes. Machin, alors, Jonathan, écoute, je t'explique que quand on va se quitter, d'accord, quand les gens vont regarder la vidéo, moi, les femmes, elles m'appellent. Elles me disent, écoute, Jonathan, tu sais, il faut lui dire ça, il faut lui dire ça. Tu vois. Donc, moi, je suis obligée de te mettre la pression, tu vois. Moi, je veux que tu sois au meilleur de ta forme pour apporter toutes les réponses à ces femmes, quand même. Donc, les femmes indépendantes, Jonathan, elles veulent savoir qu'est-ce qui dérange le plus ces jeunes hommes. Parce que du coup, la problématique que je t'explique, les femmes indépendantes, il y a beaucoup de femmes indépendantes, c'est très bien, mais il y a beaucoup de femmes indépendantes seules, célibataires. Ou dans des relations un peu chaotiques où ça ne marche pas, ça ne dure pas. Et elles se posent toutes la même question. Elles sont jolies, elles sont intelligentes, elles sont indépendantes, pourtant ça ne marche pas. Qu'est-ce qui dérange un homme? Qu'est-ce qui fait peur à un homme chez une femme indépendante? Alors, chez une femme indépendante, ce qui peut faire peur à un homme, c'est justement le fait qu'elle n'ait pas besoin de lui. D'accord. Ok. Parce qu'on l'a vu, un homme a ce besoin de pouvoir, de contrôle. Mais si un homme a en face de lui quelqu'un qui ne peut pas contrôler, ça peut être flippant. Et là, ça va dépendre du développement personnel du gars. On en revient toujours au développement personnel, toujours. En fait, c'est la base de tout. C'est la base du sexe, c'est la base de l'argent, c'est la base du couple, c'est la base du bonheur, en fait. Le développement personnel. Le fait de savoir ce que je pense de moi-même. Parce que je peux faire semblant, j'ai confiance en moi, etc. Mais au fond, est-ce que j'ai confiance en moi?
Donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, effectivement. Donc, c'est flippant. Donc, en fait, les femmes indépendantes, on fait flipper les mecs, quoi. Tu peux faire flipper une catégorie de mecs. Voilà, c'est ça, c'est ça. Une catégorie de mecs. Qui n'ont pas confiance en eux. Qui n'ont pas confiance en eux. Eh ben, ils vont être fascinés par toi. C'est-à-dire qu'ils vont te regarder, tu vas passer dans la rue, ils vont peut-être te siffler, ils vont peut-être même t'aborder. Mais pour rentrer en relation avec toi et sortir avec toi, ils ne vont pas aller jusque-là. Parce qu'ils savent, comme tu l'as dit la semaine dernière, tu vas les bouffer. Tu vas les bouffer. Donc, ils voudront avoir peut-être une aventure avec toi, parce que c'est peut-être excitant. Un fantasme. Mais pour avoir une relation avec toi au quotidien, ils savent que tu vas les bouffer financièrement et intellectuellement. Donc, ce n'est pas intéressant pour un homme, pour l'ego d'un homme, de sortir avec une femme qui est plus puissante que lui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes puissantes, indépendantes, qui sont seules. C'est parce que, effectivement, ça empêche les hommes de vraiment aller vers elles et de vouloir avoir une relation sur du long terme parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Néanmoins... Voilà, ne les déprime pas, donne-leur un petit conseil quand même. Voilà, fais quelque chose parce que là, tu veux les tuer, quoi, les femmes indépendantes qui sont seules. Un conseil pour les femmes indépendantes? Mais oui, donne-leur un conseil. Tu ne leur dis pas, bah, écoute, t'es indépendante, tu n'auras jamais de mec. Alors, pour être sorti avec... et ça me rappelle une histoire que j'ai eue il y a quelques années. Je suis sorti avec une femme que je kiffais grave, parce qu'elle était vraiment indépendante. Et elle avait mon état d'esprit, elle avait plusieurs entreprises, vraiment, elle me plaisait physiquement, tout me plaisait. D'accord, tout. Et je me suis dit, j'ai trouvé la femme de ma vie, quoi. J'ai trouvé la femme de ma vie. Elle était busy comme moi j'étais busy. Donc jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Et le problème, des fois, avec les femmes, c'est que comme je suis busy... elle dit, ouais, Jonathan, t'es pas là. C'est ça le problème dans la relation, t'es pas là. Et ben, elle était busy comme moi. Même plus busy que moi. Waouh. Tu vois? Et il y a eu un problème à un moment. C'est-à-dire que la fille, je la voyais jamais. Je la voyais jamais. Ouais. C'est-à-dire que la fille, elle finissait de travailler à minuit, 1h du mat. On se voit pas. En plus, si on ne vit pas ensemble, on se voit quand? On se voit peut-être une fois le week-end. Et je ne la voyais pas. Donc, au début, ça peut être sympa. Bon, la meuf, elle est busy, elle fait des trucs, etc. Mais au bout de 2 mois... tu seras qu'un fantôme, quoi. Mais tu seras qu'un fantôme. On ne discute pas, je ne sais pas qui t'es. Donc, l'histoire a capoté parce que je suis quand même quelqu'un qui aime discuter, qui aime échanger, qui aime parler. Et le fait que la femme ne soit pas là... ça n'a pas été bon. Donc je me suis remis en question aussi mon idéal de femme. Je me dis, mais est-ce que Jonathan, c'est vraiment ce que tu veux finalement? Parce qu'une fois que tu as une femme puissante et tout, qui est comme toi, finalement, tu vois que, effectivement... C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas. Donc une relation dans laquelle tu ne vois pas le partenaire, tu vois le partenaire 1 fois par semaine. C'est drôle au début, mais après, au bout de quelques mois, tu construis rien, en fait. Donc, tout est à relativiser. Je pense que je suis peut-être un peu sorti de la question, mais c'était important. Rassure-les un petit peu. Alors, une femme vous qui êtes femme et qui êtes indépendante financièrement, qui est aussi indépendante dans votre tête parce que vous avez confiance en vous, il est important, en fait, quel que soit le domaine dans votre vie, qu'il y ait un équilibre. L'équilibre est de rigueur si on veut réussir. Et dans tout. Quand on est dans un extrême, c'est pas bon. Les extrêmes ne sont pas bons de toutes les manières, quel que soit ce que vous faites. Donc si vous êtes seul et que vous voulez trouver un homme, mettez de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vos activités professionnelles doivent être équilibrées afin que vous puissiez laisser la place pour un homme. Parce que le problème, c'est que, effectivement, vous avez vos business, vous avez vos trucs, vous fonctionnez. Mais inconsciemment, vous ne voulez pas d'homme dans votre vie. Inconsciemment. Parce que vous ne laissez pas de place pour un homme. Un homme, on l'a vu, il faut que chacun ait sa place. Mais si ma vie est busy à 98% et que je laisse 2% pour un homme, tu veux pas d'homme dans ta vie. Il ne faut pas se leurrer, t'en veux pas en fait. Tu crois que tu veux, mais au fond de toi, t'en veux pas. Au fond de toi, t'en veux pas.
Et c'est ça qu'il faut se dire. Et la solution, c'est pas trouver un homme, peut-être. Peut-être que la solution pour toi, c'est de rester seul. Non, mais non, mais je sais que je vais un peu en profondeur, mais c'est important, oui, là, parce qu'Audrey, on a déjà parlé. Est-ce que vraiment une femme indépendante qui a du pouvoir veut vraiment un homme? Est-ce que tu veux vraiment? Peut-être que tu ne veux pas vraiment. Donc pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'un homme? Si tu as vraiment envie d'un homme, donne-toi du temps, libère-toi du temps pour cet homme-là. Et si tu n'es pas prête à te libérer du temps, ne cherche pas un homme, tu n'en as pas besoin en fait. Tu es bien toute seule. T'es bien toute seule. Prends un homme une fois par semaine et c'est très bien comme ça. Et on n'est pas dans le jugement dans cette émission. Non, pas du tout. Voilà, on n'est pas dans le jugement. Si un homme, une fois de temps en temps, tu en as besoin pour assouvir certaines envies, ben fais-le si ça correspond à ton business model, à ton life model. Mais ne te mens pas à toi-même. D'accord. Ben, écoute, vous avez compris, hein? Voilà. Donc moi, Audrey... Wow, attends, je m'en remets. Ouh là là, j'imagine que... Oui, voilà, je t'écoute. Ok. Toi, en tant que femme... Oui, Jonathan. Oui. Une femme indépendante. Oui. Tu es une femme puissante, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Mm-hmm. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un homme dans ta vie? Je sais que tu n'étais pas prête à cette question. Mais on va voir si la Ferrari... On va voir si la Ferrari... Attends, non, laisse ça. Non, laisse ça. On va voir si la Ferrari, elle démarre là. Arrête. On va voir si la Ferrari, elle démarre. Mais c'est quoi cette question? Non, vas-y, tu démarres ou pas là? Vas-y, démarre. Vas-y, appuie sur Start, vas-y et démarre. Waouh, attends. Vas-y, parce que tu nous as dit que tu étais célibataire, tout ça. Mais moi, j'ai rien dit du tout à l'écran. Tu l'as dit dans l'émission la semaine dernière. J'ai dit ça? Tu as dit que tu es célibataire. J'ai dit ça? Tu as 2 enfants, tu es célibataire. J'ai pas dit ça. Tu l'as dit, je te ferai visionner. tu l'as dit, donc maintenant, je te demande, Audrey, est-ce que franchement, avec la réponse que j'ai eue, est-ce que tu penses vraiment... Attends. Ouais, bois ton truc, moi aussi, je vais boire mon truc. Mais tu sais que t'es avec moi ou contre moi? Non, je suis ce que je suis. Et là, on est en toute authenticité, on est sans filtre. Waouh. Ok. Est-ce qu'Audrey... Ouais, attends. Tu vois ce qu'elle il est perdu, il sait même plus quoi faire. Non, mais calme-toi. Ok, calme-toi, tout va bien. On est dans l'émission Upgrade Love. On est sans filtre, on est authentique. Ouais. Tu ne t'attendais pas à cette question. Ah ben non. Mais je te la pose. Voilà. Est-ce que peut-être que les gens pensent que c'est du direct? Non, mais voilà. Oh, vas-y, ok. J'ai pas remarqué, je coule pas. Est-ce que... Tu me regardes ou tu me regardes Oui, mais pas? attends. T'assumes même pas de me regarder. Attends. Non, mais regarde-moi. Attends, je me suis mon visage. Attends. T'es sérieux, là? Mais attends, attends. Non, mais franchement. Bon. Elle a laissé son visage. On va la laisser essuyer son visage. Waouh, mon Dieu. Bien, allez. Bon, la Ferrari ne fait pas honte. Ouais, la Ferrari, là. Ouais. Et j'ai appuyé sur un point... T'as décidé de faire ton enfoiré, c'est pas grave. Ok, la Ferrari va te répondre. Ok. Donc tu as été te rafraîchir suite à ton malaise par rapport à ma question. Mais maintenant, on y est. On y est. Oui, Jonathan. T'es prête? Oui, Jonathan. On va voir si la Ferrari démarre. Ou si c'est une 2 chevaux. Ah, tu me cherches? Je te cherche. Ok, je t'écoute. Et j'ai envie de te trouver là. Écoute, waouh. Je t'écoute. Audrey, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as envie, sérieusement, aujourd'hui, toi en tant que femme indépendante et puissante, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un homme dans ta vie? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as envie? Soit authentique, soit vrai, soit sans filtre, comme d'habitude. Mais oui, écoute, Jonathan, merci pour cette question qui me met dans une situation très délicate. Je t'en prie. T'inquiète pas, je me vengerai. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je serai Mais je vais répondre. Je n'ai pas le choix. Et je vais essayer d'être authentique dans ma réponse. Voilà. Donc, je pense que... Alors, avant que tu me poses cette question, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Voilà, tout simplement, parce que je pense que ça m'arrange bien, en ce moment, de n'avoir personne dans ma vie, puisque du coup, je m'adonne à mes petits plaisirs, je fais exactement ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Cependant, est-ce qu'une femme comme moi, avec ma vision de la vie, ma vision en tout cas du futur, où je veux aller, a besoin vraiment d'un homme? Je te dirais oui. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de cet homme?
C'est surtout là où c'est très important. Parce que je ne suis pas prête à être en couple à tout prix, car je suis bien seule. Je suis bien seule. Si tu viens dans ma vie, il faut que ce soit une valeur ajoutée, sinon ce n'est pas la peine. Alors, je vais te dire, puisque tu veux savoir, qu'est-ce que j'attends d'un homme? En tout cas, cet homme, puisque je l'attends. Premièrement, j'attends qu'il me respecte. Tu l'attends? Oui, je l'attends. Je l'attends. Moi, de toutes les façons, je t'ai déjà dit, je sais que j'ai... on a un plan divin pour moi. Je l'attends. Je ne suis pas pressée. Comme en plus, il a beaucoup de critères à avoir, je ne suis pas pressée. Mais je demande. Donc, je vais demander solennellement, devant vous tous d'ailleurs, puisque Jonathan, tu veux savoir, qu'est-ce que j'attends de cet homme? Premièrement, qu'il me respecte. Le respect, pour moi, c'est très, très important. C'est une de mes valeurs fondamentales, le respect. Qu'il ne me respecte pas parce que... Alors, du coup, là, je vais sortir de mon rôle et je vais vraiment parler avec mon cœur. Pas qu'il me respecte parce que je suis une femme qui renvoie de la prétention. Non, qu'il me respecte parce que, du coup, je lui apporterai tout mon respect. Car je suis quelqu'un qui, quand je suis dans une relation, je suis à 200% et pas à 100%. Donc, du coup, comme je vais te respecter, j'attends aussi que tu me respectes à tous les niveaux. Deuxièmement, même si effectivement je renvoie l'image d'une femme froide et distante, j'attends de la compassion parce que j'attends qu'effectivement qu'ils m'épaulent, qu'ils me soutiennent, puisque ce que les gens voient et ce n'est pas forcément tout le temps comme ça, qu'ils soient effectivement à mon écoute. Et ça, j'en parle parce qu'aujourd'hui, je suis prête à pouvoir être moins froide et distante, parce qu'au final, ça empêche à l'autre de voir qui on est vraiment. Donc, qu'ils soient dans la compassion, qu'il soit dans l'amour, parce que même si tu as parlé effectivement de femme indépendante qui est très busy, je suis une femme qui, même si j'envoie pas 50 messages dans une journée, même si je t'appelle pas et je t'harcèle pas, même si tu as l'habitude de rentrer à midi, que tu es rentré à 16h, je ne t'appellerai pas forcément parce que je n'ai pas besoin de te montrer autant mon amour par des petites attentions. Par contre, je te le montre tous les jours dans mon quotidien, car pour moi, en fait, le fait d'être indépendante, le fait de me motiver, d'aller toujours plus loin, c'est parce que j'aurai cet homme qui aura effectivement toutes ces qualités. C'est parce qu'effectivement, moi, ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il soit aussi complémentaire, qu'il soit mon partenaire, qui complète effectivement cette vision de vie, ce couple puissant que moi, j'aime exprimer, même si pour certaines personnes, ça paraît complètement utopique. Non, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que c'est possible. Je crois vraiment que c'est possible. Et tu crois même au mariage, à ce que j'ai pu comprendre? Je crois au mariage, mais j'y viens, parce que je vais te répondre sans fuite, Jonathan. Ok. Et j'attends aussi qu'il soit indépendant. Il faut que ce soit un homme qui soit indépendant. Pourquoi? Parce que seul un homme indépendant peut comprendre une femme indépendante. Seul un homme indépendant peut comprendre la priorité d'une femme indépendante. Alors, ce n'est pas forcément parce qu'il sera indépendant que ça va forcément marcher, mais que ce soit un homme qui soit en accord avec lui. Que ce soit un homme qui n'ait pas de problème d'ego, qu'il soit un homme qui soit capable d'accepter mes forces, qu'il soit aussi capable d'accepter mes faiblesses, on en a déjà parlé, mes faiblesses, mais qui ne se sent pas forcément parce qu'effectivement que j'aurai autant de force comme diminuer. Parce qu'en tête, justement, il gardera toujours le fait que c'est mon homme, donc si c'est mon homme, c'est mon roi, donc du coup, je serai toujours sa reine. Et parce que je crois au mariage aussi, puisque j'en ai parlé effectivement lors des premières vidéos, oui, je crois au mariage parce que j'ai des valeurs et le mariage en fait partie. Comme j'ai dit effectivement que je crois aussi en Dieu, le mariage pour moi c'est important parce que du coup c'est un engagement au-delà de tout ce qu'on se dit et c'est parce qu'on sera effectivement marié qu'on va former qu'un. Alors je sais que tout le monde a une signification, alors je peux ne jamais me marier, je ne vais pas en mourir et je ne cours pas forcément derrière le mariage. Je peux d'ailleurs finir seule, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, oui j'ai besoin d'un homme et pas à 2% parce que je suis capable de pouvoir te consacrer 50-60% effectivement de mon temps à partir du moment que tu en vaux la peine et que tu es une valeur ajoutée. Voilà, wow. Jonathan. Tu commences à parler comme moi, là. Hein. Écoute, j'ai parlé avec mon cœur. Je commence à avoir une influence sur toi, là. Non, je t'ai dit que je suis un prototype, Jonathan. Ah, excuse-moi. Bon. Calme-toi. Okay, voilà. En tout cas, merci pour ta réponse authentique. Merci pour ta question. Excuse-moi de t'avoir bousculé. Mais j'aime bien ça, tu sais, c'est très rare les hommes qui arrivent à me bousculer. Donc j'espère que tu peux le noter, car de toutes les façons, ceux qui me connaissent savent que les hommes en général ne me bousculent pas. Okay, en tout cas, pas devant le... Moi, je ne suis pas un homme en général, Audrey, tu le sais très bien. C'est un roi. Je suis Jonathan. Tu es Jonathan. Le king. Je suis Jonathan. Ah, tu es Jonathan. Je suis Jonathan. Tu es Jonathan. Donc voilà. Ben, Jonathan, merci. Merci à toi. Écoute, à bientôt. J'essaie de m'en remettre. Hein. On va conclure. On va conclure. À tout de suite.
Merci de nous avoir suivis pendant cette émission. Vous avez vu qu'on a été sans filtre. Audrey s'est livrée, n'est-ce pas Audrey? T'es fière de toi? Non, c'est simplement que je suis fier de toi. En fait, je suis fier ce n'est pas pour de ce toi, que tu aies pu être authentique, oui, sans filtre, et d'avoir pu justement mais je suis toujours authentique. Ouais, mais là, t'as vraiment... J'ai senti que tu as recherché dans tes tripes. Non, t'as senti ma gêne. Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai répondu. Ça gêne. J'ai répondu. J'espère qu'en tout cas que tout le monde est content. Oui, bah, au moins, ça nous permet de rester authentique, de rester vrai et d'avoir répondu en fait à l'ensemble de vos questions ou de vos interrogations par rapport à l'argent et par rapport au pouvoir. Vous avez vu que l'argent et le pouvoir, c'est très étroitement lié et tout dépend aussi de votre éducation par rapport à l'argent et de ce que vous pensez de vous-même, de la confiance que vous avez en vous-même. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous arriverez à avoir une relation de couple épanouie avec des flux d'argent importants. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, l'argent ne sera plus un problème. Et à communiquer surtout. Et à communiquer. Car c'est important. On reparle du contrat dès le départ. Posez vos questions, n'ayez pas peur. Dites effectivement la représentation de l'argent, l'éducation financière. Effectivement, il ne faut pas avoir peur d'en parler. On revient toujours à la communication, effectivement, au développement personnel. Et puis on est là pour ça aussi, pour apporter des réponses de manière à ce que tout un chacun puisse se rendre compte que l'air de rien, c'est pas si facile d'être en couple. Hein. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Ça demande beaucoup d'exercices. Hein. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de communication. Ça demande aussi d'avoir un ego de moins en moins important afin d'être dans l'humilité et d'oser dire à l'autre qui on est vraiment, parce qu'on n'est pas que force. On est aussi faiblesse. Il y a des choses, voilà, dont on n'est pas forcément fier, où on n'est pas forcément bon. Mais c'est important que l'autre soit un coéquipier et non pas un adversaire. Très, très, très important. Je l'ai bien dit là ou pas? Oui, mais j'aime bien t'entendre le dire. Ok. Répète. Okay. Et c'est important de considérer son partenaire comme un coéquipier et non un adversaire. Une bonne terre, quoi. Une bonne graine. Une bonne graine et une bonne terre. Voilà. Et je pense que la bonne graine et la bonne terre peuvent faire une alliance qui s'appelle le mariage. Voilà, c'est ça. Ça sonne bien à ta bouche, ça. Et t'en as parlé du mariage. Tout à fait. Et d'ailleurs, parlant de bonne graine, bonne terre, en général, quand les deux se rencontrent, et que ça se compose bien, en général, n'est-ce pas? En général. Mais moi, on va parler mariage, tiens. On va parler mariage? On va parler mariage. J'aime bien déjà le thème. Okay. Et en plus, on va voir quelles sont les compositions d'un bon mariage, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les ingrédients, tu sais. On va parler mariage, bonne terre, bonne graine. Tu ne penses pas que le mariage est mort aujourd'hui? Non, c'est qu'il y a de moins en moins de bonnes graines. Ou peut-être de moins en moins de bonnes terres. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mariage n'est pas démodé. C'est pas démodé. Il y a de plus en plus de divorces, oui, parce qu'il y a un problème de graines et de terre. Okay, et on est là pour apporter des réponses, ce que je te propose, moi, puisque je suis l'homme... Ouais, c'est ça. Ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, on puisse voir ensemble si le mariage est mort. Le mariage est-il mort en 2020? On voit ça ensemble la semaine prochaine. Merci de nous suivre et à très vite. Ciao. À vendredi. À vendredi.